Bonjour, alors je vous ai parlé dans la dernière vidéo du rapport entre l'éveil et la transformation. Et puis je voulais vous en parler d'une autre manière, c'est-à-dire dans un contexte plus chrétien. À quoi ça correspond? Ben, c'est très simple, l'éveil correspond à l'union à Dieu, c'est-à-dire faire un avec ce qui est à l'origine du monde, hein. Dieu, c'est selon Eckhart, hein, Dieu, c'est ce qui a fondé le monde, enfin, c'est aussi la théologie classique, hein, ce qui est à l'origine du monde, et, tous les mystiques, et à commencer par Jésus, vont nous dire que le royaume des cieux habite en nous, c'est-à-dire que la nature divine est connaturelle à la nôtre, et que donc le but spirituel, c'est de faire un avec Dieu présent en moi. On va dire ça comme ça. Et ça arrive comment? En se dépouillant. Ça, c'est une idée très écartienne, mais qu'on retrouve partout. C'est-à-dire en me débarrassant de moi-même, c'est-à-dire de tout ce qui fait que je suis ceci et pas cela, qui m'enferme dans des schémas et puis des idées, des choses. Et donc, par ce dépouillement, l'union à Dieu se réalise puisqu'elle est déjà là, hein. Dieu est présent en moi, c'est juste que je tombe dans cette réalité. En me dépouillant, au lieu de me cramponner aux barreaux, je lâche les barreaux, pouf, je tombe dans le divin présent en moi. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'union à Dieu. Ça apporte d'autres noms, mais c'est l'union à Dieu. Et alors, la transformation, comment est-ce que on va parler de la transformation dans le christianisme? C'est pas compliqué, c'est un mot très connu, c'est la sainteté. Alors la sainteté, c'est très galvaudé parce que on met les gens dans des catégories où il est saint, où il n'est pas saint, et il faut un procès de canonisation pour dire que quelqu'un est saint ou pas. D'ailleurs, un procès de canonisation, c'est pas quelque chose qui réalise la sainteté de quelqu'un, mais c'est quelque chose qui reconnaît la sainteté de quelqu'un, mais pas de tout le monde, hein. Donc la sainteté, c'est quoi? C'est soyez saints comme moi je suis saint. C'est Dieu qui parle. C'est-à-dire d'être tellement uni à Dieu que finalement c'est Dieu qui vit en moi et pas, c'est plus moi qui vis, mais c'est Dieu qui vit en moi. Ça, c'est Galates 2:20. Et donc, soyez saints comme moi je suis saint, c'est-à-dire vivez dans cette perfection de la sainteté qui est l'adéquation totale entre ce que vous pensez, ce que vous dites, ce que vous faites, votre discours, etc. C'est-à-dire que vous faites un, vous êtes, à aucun moment vous êtes dans la duplicité, c'est là, et puis bah, vous allez faire des actes de bienveillance et d'amour de manière tout à fait naturelle, pas forcément de manière héroïque d'ailleurs, hein. On n'est pas tous obligés d'aller sauver des gens qui se noient dans la mer, mais la sainteté, c'est ça, c'est cette espèce de ce n'est plus moi qui vis, c'est Dieu qui vit en moi. Soyez saints comme moi je suis saint. Et donc ça, évidemment, ça nous déconditionne aussi puisque je me débarrasse de ce que je suis. Voilà, donc c'était le rapport entre éveil-transformation, dit dans un contexte plutôt non-dualiste, et puis union à Dieu et sainteté, dans le contexte chrétien.